Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au 14 août 2018 va se tenir à Luanda, en Angola, un mini-sommet sur la situation de la RDC, la République à démocratiser du Congo-Kinshasa. Bon, parmi les acteurs qui seront là présents, on peut déjà noter la présence du président sud-africain qui va certainement représenter la SADC. Donc le président sud-africain, je peux vous le présenter, il est ici. Vous voyez le président sud-africain, c'est celui-là, Ramaphosa, accompagné de son homologue, l'ex-dictateur Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Donc ça, c'est lui, le Sud-Africain va représenter la SADC. La SADC, c'est l'organisation militaire et autres de l'Afrique australe. Donc la République à démocratiser du Congo, qui ça fait partie des pays d'Afrique australe. Et notons au passage aussi la présence de deux dictateurs France-Afrique. Dont Ali Bongo, je vais trouver Ali Bongo. Je n'ai pas trouvé Ali Bongo. Je vais vous trouver Ali Bongo. Ali Bongo. Il est là. Ali Bongo, c'est l'un des dictateurs d'Afrique équatoriale, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Donc lui, c'est le dictateur du Gabon, qui va ici représenter la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. Cette communauté monétaire qui est 100% France-Afrique et qui est aujourd'hui au monde clinique, agonisante et compagnie. Vous voyez déjà ça, cette présence d'Ali Bongo. Et quand on voit la RDC, la République à démocratiser du Congo-Kinshasa, ne fait pas partie de la CEMAC. Moi, je ne sais pas pourquoi la présence d'Ali Bongo, de la CEMAC dans cette affaire-là. Je ne sais pas, on ne sait pas. Bon, il y aura aussi la présence d'un autre truc de la France-Afrique, c'est celui-là, Denis Sassou Nguesso, le président, le dictateur du Congo-Brazzaville, il est là. Je peux encore trouver d'autres photos du dictateur Denis Sassou Nguesso. Bon, il est là. Là, c'était en compagnie de Joseph Kabila de Lourenço, de l'Angola. Il est là, Sassou Nguesso et Kabila. Donc, la présence de Sassou Nguesso, bon ben, paraît-on, c'est le représentant du Conseil peut-être des pays des Grands Lacs. Alors que le Congo-Brazzaville ne fait pas partie des pays des Grands Lacs. Donc nous avions déjà des intrus. Déjà, Sassou Nguesso, qui représente le pays des Grands Lacs, je ne sais pas pourquoi on lui a trouvé cette mission, que je vais vous en parler. Et Ali Bongo, la CEMAC ne fait pas partie, la République démocratique ou à démocratiser du Congo ne fait pas partie de la CEMAC. Mais pourquoi il est là-bas, on ne sait pas. Bon, notons au passage aussi l'absence, vraiment qu'on a vu, l'absence de Paul Kagame, qui est là, le président du Rwanda, le dictateur du Rwanda, et qui aujourd'hui dirige l'Union des dictateurs africains, c'est-à-dire l'UA, l'Union africaine ou l'Union des dictateurs africains, majoritairement dans le bloc francophone, pas dans le bloc anglophone, parce que le bloc anglophone, il y a les alternances politiques, et c'est plus dynamique, et par rapport à l'Afrique francophone, et que tout est bloqué, il n'y a que des dictateurs qui règnent en maître, qui détruisent leur pays, qui tuent, qui massacrent et autres. Donc vous avez plusieurs dictateurs, deux dictateurs déjà de cette zone France-Afrique qui est agonisante au bout de rouleau, au bout de sou, parce qu'on tue, on massacre et autres, et donc on détruit. Donc vraiment, je ne sais pas pourquoi là. Donc, bon. Donc ce sommet sera bien sûr présidé par celui-là, monsieur-là. Lourenço. C'est le président de l'Angola actuellement. Il est là. Là, en compagnie de son homologue sud-africain.
Lourenço est là. Et là, c'est sud-africain. C'est lui qui va présider ce sommet-là, ce mini-sommet. Mesdames, Messieurs, bon, maintenant il faut parler au menu de ces sommets. En fait, les deux big bossers de ces sommets, les deux, bon, ils représentent l'Afrique australe. L'Afrique australe est majoritairement anglophone. Donc, sous couverture des mondes anglo-saxons, c'est-à-dire la couronne britannique ou les États-Unis. Donc, vous êtes là en zone anglo-saxon. Donc, quelque part, la République a démocratisé du Congo se dirige vers le monde anglo-saxon parce que tout le monde a maintenant peur du monde francophone parce que si vous rentrez là-bas, c'est un piège à dictateur, un piège à déclassement, un piège à déshumanisme. Et donc, ce que les gens pensent aujourd'hui, au niveau de la conscience des intellectuels, des cadres civils, politiques et militaires, les nouvelles générations pensent que la zone France-Afrique devient le problème. Et là, ce problème est résolu en réalité par les anglo-saxons et notamment par l'administration Donald Trump. Voilà, donc c'est lui qui tire les ficelles quelque part derrière pour faire partie Kabila. Mesdames, Messieurs, au menu de ce sommet, oui, mini-sommet, on va certainement parler du départ sans condition de Joseph Kabila, alias Hippolyte Canapé. C'est-à-dire la République a démocratisé du Congo et Kinshasa, qui est le plus grand pays d'Afrique en termes de superficie et au premier rang mondial des réserves des minéraux et des terres rares, le réseau hydrographique, la biodiversité faunistique et floristique. Donc c'est vraiment un scandale géologique et de biodiversité faunistique et floristique. Donc c'est un pays riche, c'est une puissance militaire, c'est une puissance économique, c'est une puissance qui est là en dormance. Il suffit que ce pays revienne aux mains des régimes plus ou moins légitimes, mais qui ne massacrent pas leur peuple et qui est au moins alternance. Ça, c'est la philosophie maintenant de l'administration Trump qui s'est incrustée dans cette affaire-là. En réalité, c'est les Américains qui tirent les ficelles contre le bloc francophone. Et là, je vous rappelle que la République a démocratisé du Congo. Aujourd'hui, c'est d'abord un pays francophone. Peut-être petit à petit, il y aura des tendances de montée anglo-saxonnes parce qu'on se dirige vers là, parce que tout est en train d'être résolu par les anglo-saxons. Et je vous informe qu'il y a l'absence bizarre du président de l'Union africaine, Hippolyte Canapé, qui fait partie comment on appelle ce monsieur-là, comment on appelle Kagame. Vous voyez les pays des Grands Lacs. Quand vous voyez les pays des Grands Lacs, vous voyez que le Congo-Brazzaville ne fait pas partie des pays des Grands Lacs. On retrouve quoi? On retrouve la République démocratique du Congo. On retrouve quoi? On retrouve le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Soudan, et ça peut prendre aussi la Tanzanie et Kenya, voilà. Donc il n'y a pas de Congo-Brazzaville ni le Gabon, mais pourquoi ils viennent là? Bon, je ne sais pas. Bon, quand on voit aussi la CEMAC, il n'y a pas la République à démocratiser du Congo. Vous voyez? Donc vous avez ici le Cameroun, la République du Congo, Brazzaville, là c'est le Gabon, là c'est la Guinée équatoriale, là c'est la Centrafrique, là c'est le Tchad. Bon, bien sûr, ils ont mis la RDC, bon, je me suis trompé. Si la RDC fait maintenant partie de la CEMAC, moi, point d'interrogation. Moi, je ne pense pas. Bon, donc, vous voyez déjà que quand vos pays sont dirigés par des gens illégitimes et illégaux et que l'extérieur est obligé de vous donner les ordres. Parce que nous sommes quand même quelque part un peuple de moutons. On est en train de tout arranger et derrière nous, avec des représentants qui sont d'abord illégaux, illégitimes. Le cas des présidents des intrus Ali Bongo et Sassou Nguesso est flagrant. Donc on se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, revenons au... Voilà, donc il y aura d'abord le problème de Kabila, mais on dit aussi qu'on va parler du problème du Sud-Soudan. Je ne sais pas pourquoi. Bon, est-ce qu'il y aura un représentant du Sud-Soudan? Mais pourquoi le président sud-africain, le président de l'Union africaine n'est pas là? Donc, comment les résoudre? Introduire le problème Sud-Soudan dans... Je ne sais pas. Bon, bref. Donc, il y aura le problème de Kabila, de la RDC, plus le problème de Sud-Soudan. Mesdames, Messieurs, revenons sur le menu principal. Kabila dégage sans condition. Transition sans Kabila. Bon, c'est ce qui s'est décidé. Parce que vous voyez déjà au 8 août, Kabila devait déposer sa candidature. Il n'a pas pu parce qu'il y a eu la pression des Américains. Et que si Kabila, ce soir-là, du 8 août 2018 dernier, s'il avait dit que je serais candidat au troisième mandat, le soir même, il y aura
entrée des militaires par l'Angola, hein, les militaires de la SADC, vraiment préparés par les Américains. Et Kabila serait déjà parti au 9 août. Et là, il a obtempéré aux injonctions des Américains tenant à faire respecter que tu dois partir, point barre. Et donc là, on a donné cette mission au président angolais et qui s'occupe de ce problème-là. Avec passion et aussi détermination. Bon, donc, notons au passage que Kabila est arrivé au pouvoir avec aussi l'aide des Angolais. Mais là, aujourd'hui, les Angolais, c'est eux qui vont défaire aussi Kabila. Donc, je ne sais pas la présence de Sassou Nguesso à Ali Bongo, on ne sait pas pourquoi Kagame n'est pas là, et donc, bon, on ne sait pas, c'est un peu bizarre. Bon, donc, il faut savoir que Kabila a cédé déjà face d'abord à la pression de son peuple, mais aussi, surtout, des Américains, de l'administration Trump. Parce que tout est chamboulé avec l'arrivée de Donald Trump. S'il n'y avait pas Donald Trump, je vous dis sincèrement, nous serons peut-être dans une violence encore inouïe et que Kabila, qui malgré tout, le peuple congolais n'aurait pas pu faire partie de Kabila comme ça va arriver. Donc même, il y a eu quand même l'aide, beaucoup de pression américaine. Mesdames et messieurs, bon, Kabila, bien sûr, l'a cédé, il a nommé son dauphin qui s'appelle Sadari, et qui, au niveau de l'opinion nationale, est rejeté. Et pourquoi? Parce que à 90% presque. Et donc, parce qu'il était ministre de l'Intérieur, qu'il a tué les gens, et qu'il y a un mandat d'arrêt européen sur lui, donc il y a beaucoup de choses là derrière. Bon, ouais. Bon, maintenant, le cas Sassou Nguesso. Oui. Non, avant d'arriver au cas Sassou Nguesso, je vous dis que méfiez-vous du décor ou de l'emballage de ce mini-sommet. Donc je vais ici parler de l'envers du décor et même du contenu de cet emballage, de ce qui va se passer réellement, d'autres parlent de la diplomatie, tout va bien, c'est chaleureux, c'est cordial, on va faire... Bon, voilà, en réalité, ce qui va se passer. Premièrement, on va le raisonner que tu as rempli ta première mission à Kabila. La mission, c'était que tu ne te représentes pas. Donc, mission accomplie. Ça, il a sauvé non seulement sa peau et tout ce que vous connaissez. Deuxièmement, on va maintenant parler des conditions d'organisation de ce scrutin du 23 décembre 2018. Donc, il y a des règles qui ont été imposées déjà par les Américains, avec la pression populaire qui ne cesse de monter. Parce que les autres, au niveau du peuple, ils ont dit qu'on ne va pas se laisser faire. Et donc, ils vont continuer à mettre pression, non seulement sur le terrain, mais aussi sur les médias et les réseaux sociaux qui ont des impacts sur le régime. Et donc, bon, sachant que la République a démocratisé du Congo, elle vient d'être fichée au premier rang africain des activistes sur les médias et réseaux sociaux. Très actifs. Quand on voit les bonnes passantes, on voit tout ce qui est sur les médias et réseaux sociaux, sont maintenant au premier rang africain des activistes sur les médias et réseaux sociaux. Donc, bravo, la RDC, vous êtes vraiment les champions. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont parler? Ils vont parler certainement d'abord de fichier. Bon, le fichier électoral est problématique, avec l'histoire des 10 millions d'électeurs fictifs qu'on ne sait pas. Donc, il faut régler ce problème. Donc, oui, bon, il faut parler aussi de la machine à voter. Elle est problématique. Parce que quand vous allez voir, par exemple, le candidat de Kabila, qu'on a vu Sadari là, vous allez voir, par exemple, écrit un candidat, par exemple, M. Bemba, Jean-Pierre Bemba, ou Félix Tshisekedi, ou Vital Kamerhe. En réalité, derrière, ça va t'afficher. Donc, c'est le candidat le dauphin de Kabila qui sera voté. Donc, vous voyez sur la fiche, c'est une machine qui a été construite en Corée du Sud. Mais c'est vraiment, vous voyez que au moment où vous mettez ça, vous voyez que c'est le candidat que vous votez, c'est votre candidat-là. Mais derrière, sur la machine que vous allez passer, c'est un autre candidat. Qui c'est là, qu'on ne peut pas voir, c'est pas transparent, on ne peut pas voir. Donc là, sur la machine là-bas, donc cela veut dire que c'est pas, comme je disais, que c'est une photocopie, non, photocopieuse, non, c'est un ordinateur qui a certainement une centrale, et quelque part, un serveur qui doit analyser, tu vois, vous voyez déjà ça. Donc, cette machine à voter est problématique, à 99% des cas. Maintenant, il faut voir pour moi aussi le budget de cette organisation de ce scrutin. D'après le ministre des Finances de la République démocratisée du Congo sous le régime de Kabila, ils ont dit non, on n'aura pas d'argent.
Donc il va se poser aussi les problèmes de la sécurité, de comment organiser ces élections. Voilà, donc ce ne sera pas possible. Donc dans 99% des cas, ces problématiques ne seront pas traitées d'ici 23 décembre. Par conséquent, l'administration Donald Trump va imposer que vous devez remettre en ordre d'abord le fichier électoral et puis zapper cette machine à voter. Donc organiser un autre mode de scrutin qui soit plus ou moins consensuel. Et ce n'est pas celui-là. Donc, à défaut, on va aller directement imposer une transition sans Kabila pour qu'on puisse organiser librement ces élections et autres. Bon. Mais du côté du peuple, il ne lâche pas parce qu'il continue la pression, parce qu'on parle du 12, 13, 14, 15 août jusqu'à la chute de Kabila. Donc on parle aussi qu'on notons au passage qu'au 24 août prochain, 2018, il y aura la liste complète de ceux qui ont été acceptés ou refusés. Est-ce qu'ils vont-ils refuser Jean-Pierre Bemba parce qu'il a passé ces années-là en prison et autres. Donc cette problématique et ça va créer beaucoup de tensions et vous voyez déjà. Donc, en réalité, le peuple ne veut pas de ce faux fichier, ne veut pas de cette classe politique qui accompagne quelque part cette Kabylie. Parce que comment cela se fait-il qu'on dit que le fichier est faux et que la machine à voter là est problématique. Mais les gens quand même vont déposer les candidatures au lieu de se battre pour le faire partir. Donc, la problématique du peuple, c'est que cette classe politique est azapée, elle est pourrie. Donc, il faut voir que ça chauffe là-bas en RDC. Donc, en résumé, tout est donc impossible et imprévisible. Et d'ici la chute de Kabila dégage, est-ce qu'il va-t-il se passer d'ici fin août ou à partir de décembre, où il y aura un glissement de Kabila vers 2019, on ne le sait pas. Donc, tout va sortir de ce sommet-là que vous allez voir. Donc, en résumé, Donald Trump, João Lourenço, donc voilà, ils ont envie d'en découdre avec Kabila qui part, point barre. Donc, tout ça là. Bon, maintenant, les intrus, les Sassou, les Bongo, bon, je ne sais pas. Prenons les cas de ces deux intrus, Ali Bongo, qui revient là pour la CEMAC. Je ne sais pas qu'est-ce que la CEMAC vient faire là. Ce n'est pas le problème économique, c'est un problème politique. Le gars doit partir et aussi, ils ont triché. Ali Bongo a triché, il a fait tout ce qu'on a vu. Donc, vous voyez que la zone France-Afrique, c'est elle qui regroupe 2/3 des dictateurs du continent. Et donc, par conséquent, la présence d'Ali Bongo, de la CEMAC, n'est pas... C'est une façon de suivre encore ce sommet. Parce que Ali Bongo n'est pas représentatif, ni au niveau de la CEMAC, qui est une zone économique de notre zone qui touche mon pays, le Congo-Brazzaville, qui est l'un des acteurs aussi, après le Gabon, le Cameroun, d'autres. Mais elle est en mort clinique. Tout est en train d'être défait là-bas. L'économie ne marche plus. Et tout ce qu'ils ont fait ensemble, c'est une mort clinique totale à programmer. Pourquoi? Parce que nous avions des régimes illégitimes. Nous avons la malgouvernance, nous avons le fonds CFA, nous avons plein de trucs qui ne dépendent pas. Donc c'est une néocolonialisme entretenu par ces mêmes-là qui sont là, qui sont en train de jouer ce rôle de néocolonialisme. Mesdames, Messieurs, oui, je ne sais pas, la présence d'Ali Bongo, je ne sais pas, tout le monde s'interroge, bon, bref. Maintenant, le cas Sassou Nguesso, qui nous concerne, voilà, de notre pays, vous voyez, sa présence déjà là, pour les trucs des grands lacs, c'est pas pourquoi on lui a donné ce rôle. Oui, il aime ça. Parce qu'après avoir foutu le bazar en Centrafrique, parce que c'est le premier problème de la Centrafrique. Et la France-Afrique, elle a bien compris. Et que Sassou Nguesso et la France-Afrique faisaient les jeux pour foutre la Centrafrique dans le bazar. Et ce qui fait que le nouveau jeune président centrafricain est allé chercher l'aide des protections des Russes. Et qu'aujourd'hui, il y a les calmes plans, ils sont en train de travailler pour assainir cet environnement criminogène. Et qui était là, Sassou était le représentant de la Centrafrique aux crises. Parce qu'il a ajouté aux crises, comme disait Albert Einstein. Est-ce qu'on va laisser résoudre les problèmes par ceux qui les ont engendrés, hein? Et Sassou, c'est lui qui était le premier pyromane de la Centrafrique. Maintenant, là, il n'a plus ce produit-là, hein, qui est la Centrafrique, parce que les Centrafricains ont très bien compris que Sassou Nguesso, c'est le problème.
Et donc, là, on avait trouvé une mission de, je ne sais pas, en Libye. Hein? Je ne sais pas où c'est, ça c'est tout, mais il semble qu'il y aura un sommet sur la Libye au mois de novembre 2018. Est-ce qu'il sera là? Est-ce que ça va être résolu? Et ça, et le rôle qu'on avait trouvé à la Libye. Mais tout ça, c'est des missions qu'on donne à Sassou Nguesso au sommet de la pyramide France-Afrique. Qui dit France-Afrique dit la France, et donc c'est le cheval de Troie de la France, donc Sassou Nguesso. Et c'est les raisons pour lesquelles ils ont tenté de tout détruire, tout casser, tout assassiner autres. Vous voyez les jeunes de Sakuna qui ont été tués. Un président de la République qui n'en parle même pas. On a tué 14 jeunes dans un lieu de sécurité publique. Et là, le président n'a jamais parlé. Soit-disant président de fait ou de droit ou autre, comment on peut dire. Là, rien du tout. Donc, vous voyez ça, aucun un chef de l'État, même illégal ou illégitime, au monde, qui a une âme et une conscience, qu'on a massacré des jeunes, et qu'il ne peut même pas... là, rien du tout. Donc, on arrive bientôt à 3 semaines. Et rien du tout. En plus, ils ont menacé les familles des victimes. Et en plus, ils devaient donner de l'argent pour éteindre la famille des victimes. Vous voyez déjà ça, c'est le danger de cette zone-là. Et ce monsieur-là va régler les problèmes de la RDC et qui lui-même avait même fait ce qu'on appelle l'opération Bataille Bakolo et en 2013-2014 qui avait mis les RDC dans les conditions inhumaines que les gens là-bas ont la rage au niveau de la résistance qui quand ça va changer en RDC risque d'avoir des impacts sur le régime de Sassou Nguesso parce que là-bas ils n'ont pas oublié que Sassou c'est un bon pyromane, c'est un mauvais, c'est celui qui n'aime pas l'Afrique, il ne veut pas que cette partie-là se développe et donc il est là, donc vous voyez déjà que c'est sujet. Donc Sassou c'est le mouton noir, c'est le pain noir. Oui, il est là. Bon, maintenant là, les trucs de Gros Lac. Les problèmes de la RDC seront résolus par les RDCiens eux-mêmes. La République démocratisée du Congo et avec l'aide peut-être des Américains et avec le Rwanda. Donc la présence de Sassou Nguesso, c'est caduque, c'est sans dessus, il n'y a rien. Il vient là en plus comme un espion pour trouver les solutions pour sa survie parce que historiquement, chaque fois que ça changeait en RDC, ça changeait toujours en République du Congo. Étant donné que les deux peuples des dérives du Congo ont envie d'en découdre, non seulement avec Kabila et aussi avec Sassou Nguesso. Étant donné que le Congo a échoué, à un moment donné, la classe politique qu'on a vue dans les médias et réseaux sociaux de la République démocratisée du Congo-Kinshasa, qui est les jeunes de la RDC, Brazzaville a échoué, votre classe politique a échoué. Parce que nous, on comptait sur vous en 2015, 2016, 2017, mais vous avez échoué, maintenant vous attendez nous. Bon, on va peut-être vous libérer ce qui se dit dans les officines. Donc, vous voyez, donc c'est la honte de cette classe politique congolaise qui sont là à pleurer, à faire des communiqués de presse et sans agiter les neurones, surtout organiser la résistance et la contestation. Bon, donc, si au 15 août, 14, 15 août, nous pouvons prendre notre responsabilité, tant mieux. Mais si on ne prend pas notre responsabilité, ça veut dire que vous serez toujours les esclaves de Sassou Nguesso, mais les autres ne vont pas se laisser faire parce qu'il y a la résistance SRA, ils trouvent les portes d'entrée en périphérie pour venir mettre en état de nuit le régime agonisant de Sassou et Nguesso. Et ça ne va pas tarder, ça va arriver. Mesdames, Messieurs, ben oui, Sassou est à 120%. Représentant des trucs de Gros Lac. Attends, quel bazar. Lui, il pense que ça, il fait que ça, qu'il y ait ce bazar qui continue pour que lui, il vienne monter que là. Parce que là, au 14 août, avant le 15 août, il va aller là-bas. Et oui, mais s'il partait là-bas, si on pouvait, là, en revenant, il y a un coup d'État déjà salutaire qui s'assout pas. Il va réussir en Angola. S'il y avait des gens militaires qui avaient au moins un cerveau, une situation, ça se va là-bas, on fait un coup d'État déjà ici, salutaire, pour qu'on remette les pouvoirs au peuple. Et oui, ça se fait son nom. Il est illégal et illégitime. Oui. Il cherche à faire la paix sur les autres, alors qu'il c'était un peuple pyromane. Donc il ne fera jamais de problème. Là où il est passé, il y a eu toujours des problèmes. Et comme chez nous, il n'a jamais résolu aucun problème du Congo. Les pays en mort clinique, le peuple en déclassement, le peuple aux arrêts, et tous les pays risquent de disparaître. On est de noyer notre pays, mais on lui trouve toutes les missions internationales et autres. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, Sassou est illégal et illégitime. C'est le dernier joker de la France-Afrique. Oui, c'est le pain noir, le mouton noir de notre pays. De l'Afrique aussi. Ceux qui l'ont compris le savent déjà. Que quand chaque fois, il y a un truc qu'on voit Sassou Nguesso, ça y est. Ça veut dire que c'est sale, c'est mauvais, c'est pourri, c'est mola, c'est tout. Vous voyez déjà. Bon. J'espère que Ramaphosa et Lorenzo prenaient un peu l'air réserve pour ne pas tout divulguer à Sassou Nguesso parce que, voilà. Bon.
Donc la présence de Sassou Nguesso et d'Ali Bongo dans ce sommet, quelque part, fait souiller le sommet. Parce que si c'était que Ramaphosa, oui, comment on appelle, Joao Lorenzo et peut-être l'Union africaine, mais quelle est la présence de la CEMAC, parce que c'est les pays voisins de la RDC. Le Gabon n'est pas frontière avec la RDC. Au Congo, on pourrait encore savoir. On pourrait inviter le Congo, inviter la Centrafrique, inviter l'Ouganda, inviter tous les pays qui font frontière. Mais pourquoi aller? Ces gens-là qui sont déjà régnés dans leur pays. Ça ce n'est pas... Il est illégal. À 99% des cas, on n'aime plus au Congo. Et pourquoi il va parler au nom de qui? C'est illégal. Donc, vous voyez déjà ça. Bon, quant à la présence de Bongo et Sassou, bon, ben, on s'interroge. Bon, parce que nous, on veut seulement faire confiance à la présence de Ramaphosa, hein, qui n'est plus Jacob Zuma, qui était les alliés de Kabila et de Sassou Nguesso. Mais là, Ramaphosa, c'est pas pareil, me semble. Et que l'Afrique du Sud aussi, elle n'est pas que dirigée par les Noirs qui sont toujours la culture de l'émotion. Il y a des Blancs, il y a des ceci. C'est une société constituée, donc lui aussi, il doit comprendre qu'il ne va plus suyer l'Afrique du Sud comme Jacob Zuma l'a suyé pendant ça. Bon, Lorenzo, bon, on fait confiance parce que voilà, il a un donneur d'ordre qui est américain et donc il reçoit ses ordres et voilà. Mesdames et messieurs, en terminant, le 15 août 2018 prochain, on a cru attendre un petit bruit que Sassou Nguesso va libérer certainement tous les prisonniers politiques. Est-ce qu'il y a une pression extérieure? Est-ce que c'est un bluff et autres? Mais dans tous les cas, c'est un non-événement. Parce que ces gens-là ne méritaient pas leur place en prison. Et ceux qui méritaient leur place en prison, c'est tout justement Sassou Nguesso lui-même. Et c'est sa bande de 40 voleurs et de tous ces assassins et qui sont là en liberté totale dans le pays. Alors que les innocents, les victimes souffrent, ils sont emprisonnés, ils sont torturés, affamés et tués, massacrés sans qu'il y ait aucune justice. Et donc, nous, le but de la priorité, c'est Sassou dégage. Et à ce moment-là, nous pouvons repenser l'après. Donc, la situation, elle est là. Vous avez bien de comprendre que l'enjeu de cette situation, de ce mini-sommet, bon, je n'ai pas parlé du Soudan, je ne sais pas ce qui va se passer pour le Soudan, je ne sais pas, mais en ce qui concerne les deux Congo, la situation de la RDC est sous contrôle des Américains et du peuple de la RDC. La pression extérieure vient des Américains de l'administration Trump, avec son cheval de Troie, Joao Lorenzo en Angola et l'Afrique australe, avec la SEDEC. Mais la pression du peuple de la République démocratisée du Congo est nécessaire, indispensable, et maintenant pour faire dégager Kabila pour qu'il y ait une transition citoyenne et pour qu'après puisse organiser librement les élections présidentielles et repenser la nouvelle République démocratisée du Congo. Mais quant à Sassou Nguesso, il sait que historiquement, à chaque fois qu'il s'est passé République démocratisée du Congo, il y aura toujours des impacts à Brazzaville, étant donné que toutes les deux résistances sont en entente cordiale, qu'il n'y a pas seulement des problèmes politiques, mais aussi des problèmes des tribus. Sassou a massacré beaucoup de Bakongo. Donc les Bakongo sont des deux côtés du fleuve Congo. On parle des Téké, et oui. Et tout ça, il y a des problèmes aussi relationnels et beaucoup de choses qui vont se passer et pour faire partie de Sassou Nguesso. Donc il peut aller faire ce petit numéro là-bas. Il sait que lui-même est sur un sable mouvant. Un château de cartes qui peut s'écouler à tout instant. Donc, l'appel que les gens ont appelé pour la mobilisation des 13, 14, 15 août, pour que ça se part. Ou à défaut, si on reste là, mais nous, on va suivre. Ça se de toute façon, il va terminer l'année 2018 dans des conditions un peu compliquées. Bon, je dirais même, s'il est parti, il peut partir à tout instant. C'est à nous, ça dépend de nous. Il ne va pas aller parler en notre nom. Il n'a pas reçu mandat. Le mandat est du côté du président élu Jean-Marie Michel Mokoko ou du peuple souverain. Donc ce n'est pas Sassou qui va parler en notre nom. Il ne va pas engager la voix du peuple congolais là-bas dans ce sommet ou dans tout ce qu'il fait aujourd'hui est illégal et illégitime. C'est un pays, on est sous l'occupation. Donc nous devons retirer notre pays, hein, c'est-à-dire retirer notre pays de cette occupation, sortir de cette occupation. Donc nous sommes un pays occupé. Nous vivons sous les jours de l'occupation. Des Sassou et des Nguesso et de leurs donneurs d'ordre, qui sont certainement France Afrique, franc-maçonnique et plein de choses qui donnent les ordres à Sassou. Donc, on ne peut pas prétendre
toute situation sociale, économique et politique et autres dans un pays occupé. Donc nous devons s'affranchir de cette occupation-là. Et à ce moment-là, nous verrons que nous aurons retrouvé notre pays. Nous aurons récupéré notre pays. Nous voulons récupérer d'abord notre pays, avant de récupérer notre liberté, notre dignité et compagnie. Donc mettez tout ce qui est de votre intelligence, de votre courage, pour que Sassou Nguesso soit mis hors d'état de nuire. Donc si vous êtes civil, politique et militaire, prenez votre responsabilité. Et maintenant, à tout instant, tout peut changer. Et nous retrouver un nouveau pays. Mais si vous restez là, il va l'enfoncer, il va les noyer. Il est en train de les noyer. Et donc, nous n'allons pas laisser là. Il va là-bas, il est illégal. Est-ce que moi, ou n'importe quel individu, est-ce que vous, Congolais, vous pouvez aller parler au nom des Américains? Est-ce que vous n'avez pas reçu le mandat des Américains, du peuple américain? Est-ce que vous allez parler au nom du peuple américain? Si vous n'avez pas reçu le mandat des Français, est-ce que vous allez parler au nom du peuple français? Si vous n'avez pas rendu le mandat du peuple congolais, est-ce que vous allez parler au nom du peuple congolais? Non. C'est un problème qui touche non seulement le droit et aussi la morale. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, Sassou Nguesso, Kabila, tout devient problématique pour nos deux pays. Donc, ils doivent partir pour que nous puissions ensemble repenser ce bassin-là. Parce que nous, les deux Congos sont les moteurs de cette Afrique équatoriale. Dès que les deux Congos vont retrouver la démocratie, vous allez voir qu'il y aura un dynamisme qui va faire. Nous voulons que ce pays soit aux mains des vrais Congolais et pas aux mains des étrangers qui sont venus nous imposer des étrangers. On ne peut pas savoir qu'on vient nous imposer les étrangers comme Sassou Nguesso. Et vous voyez comment il a détruit ce pays. C'est Kabila d'ailleurs. Donc nous voulons plus ce genre de comportement. Donc le peuple congolais, prenez votre responsabilité pour que ce pays revienne aux mains des vrais Congolais. Et ils sont responsables. Et à ce moment-là, nous pouvons reconstruire une nouvelle dynamique d'un pays. Parce que là, ça sont en train de nettoyer les Congolais. Il est en train de nettoyer au Karcher. Donc il tue, sans justice. Et là, il s'attaque maintenant à toute la sous-région. Donc il est là, c'est les dangers. Et donc, ceux qui ont critiqué, qui vont manger, qui partent, c'est leur affaire. Oui, donc nous devons s'affranchir de Sassou Nguesso et repenser le Congo de demain. Repenser notre géopolitique, nos géostratégies, nos géoéconomies, nos géo-environnements, écologie et compagnie. Et tout est possible. Parce que nous avons la matière, nous avons les ressources, nous avons le capital humain, nous avons les technologies sont disponibles partout. Il ne reste que cette volonté. Et pour repenser une sous-région dynamique, oui, qui partira du Congo jusqu'à la Centrafrique. Et vous allez voir que ce sera vraiment la rouée vers pas l'or, mais la rouée vers les bonnes conditions de vie au Congo, et dans le Congo ou dans la sous-région. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.